Hello chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos emails. Merci vraiment, gratitude, vous faites grandir ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je ferai un tirage au sort lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés. Où j'offrirai une consultation gratuite, mais je vous en reparlerai le moment venu. C'est un tirage général, prenez vraiment ce qui fait écho en vous, en fonction de ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Chers amis Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information. On va prendre un premier message général pour voir un petit peu voilà, l'énergie générale pour vous pour ce mois-ci. Alors, l'abondance, ça va être un mois où vous allez récolter ce que vous avez semé, le fruit de votre travail. L'abondance, ça peut être l'abondance d'énergie, de sentiments aussi, ça peut être une abondance matérielle. Enfin, tout vient à vous, hein. Vous allez vraiment pouvoir recevoir, récolter, partager aussi, hein. Partager, être invité, vraiment, on va vraiment être là pour vous. Ça va être une profusion un petit peu de beaucoup de choses qui est là pour vous, hein. C'est le mois où vous allez quand même commencer à bien recevoir et récolter, hein. On est parti. Alors, pour vous, chers amis Verseau, pour ce mois de mai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, hein. C'est toujours bien d'avoir des retours. Alors, et voilà, on va voir ce qu'il y a en deux decks. Nous avons l'équilibre. Que vous les voyez bien, voilà. Et on va la mettre ici. Alors, la fertilité, souffrir en silence, la destinée, passer à autre chose, univers, le bouleversement. Alors ici, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose et qu'il est temps de vraiment d'arrêter de souffrir en silence, de peut-être vous ouvrir aux autres, hein. Essayez de vous faire aider, peut-être pour pouvoir vous délester un petit peu d'un fardeau, d'un poids, hein, ou tout simplement de vous faire aider pour pouvoir mieux avancer, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Alors ça peut être un bébé à venir, hein, qui va bouleverser votre vie, qui va vous demander de trouver, voilà, un équilibre, une harmonie, hein, dans cette nouvelle famille, cette nouvelle composition, hein, de famille, hein. Et c'est quelque chose qui va vous demander justement de ça va vous amener vraiment vers la lumière, c'est quelque chose que vous attendiez et que vous êtes content et contente d'apprendre, hein. Donc c'est un bouleversement, mais un bouleversement qui vous fait plaisir, hein. C'est voilà, c'est votre destinée et vous l'acceptez.
c'est là et vous en profitez, vous le vivez pleinement. Pour d'autres, on vous dit de passer à autre chose parce que justement, il y a quelque chose qui vous bouleverse, une situation qui vous bouleverse et qui vous met dans une espèce de blocage émotionnel qui vous empêche d'avancer, hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, hein, de faire une retraite, hein, c'est-à-dire vous avez besoin un petit peu comme l'ermite, hein, de souffrir, de silence et de vivre peut-être cette blessure ou cette tristesse, hein, ou ce bouleversement. Vous avez besoin de le vivre seul, hein, et de pouvoir en tirer des leçons, hein, et essayer de comprendre les choses. En tout cas, pour d'autres, on vous dit que vous avez des opportunités, peut-être des opportunités avec l'étranger. En tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. On avait vu tout à l'heure l'abondance, hein. C'est devant vous, c'est à vous de choisir et de vous servir, quoi, de vous servir déjà de vos intuitions et de ce qui se présente à vous, hein. En tout cas, pour certains, vous retrouvez un équilibre, une harmonie, hein, qui vous manquait pour pouvoir avancer, hein. Alors, Verseau pour le mois de mai. Alors, Verseau pour le mois de mai. Et voilà. Alors, en dodeck, qu'avons-nous? Oh, le 4 de bâton. Il y a une union, là, il y a un engagement, un mariage, ça peut être aussi un contrat, une association, hein, avec des partenaires. Pardon. Le 4 d'épée. La force, le cavalier de bâton, le 4 de denier, le 10 de bâton, et enfin nous avons le roi de denier. Bon, il y a une union, hein, il y a un contrat. Alors, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, hein. Il y a un contrat, voilà, il y a un contrat. Vous allez entreprendre, hein, vous allez créer quelque chose, hein, ou investir dans un projet que vous aurez bien évidemment, que vous aurez bien sécurisé. Vous aurez vraiment fait les choses en vous entourant de personnes de confiance. Vous êtes déterminé, hein, et vous avez l'audace d'avancer, d'aller de l'avant, hein. Justement parce que il faut que vous avanciez. Vous avez besoin justement d'aller vers ce qui va vous mener justement à cette abondance, hein. En tout cas, vous êtes courageux, vous avez cette force qui vous permet Puis vous savez vraiment ce que vous voulez, voilà. Vous savez, vous êtes carré, vous savez vers là où vous voulez aller, avec qui vous voulez le faire et comment vous voulez le faire, hein. Pour d'autres, vous avez besoin un petit peu d'accalmie, vous avez besoin de vous régénérer parce que vous avez trop porté, hein, vous avez eu trop de responsabilités, vous avez un lourd fardeau à porter et là, vous avez envie de vous poser. Hein, vous voulez prendre un peu du recul pour mieux appréhender ce qui va arriver dans l'avenir, hein. Pour d'autres, bah, vous ne voulez pas trop prendre de risques, hein, vous n'avez pas trop envie, vous n'êtes pas trop aventurier ou aventurière, hein, vous protégez les acquis que vous avez déjà, hein, voilà, vous êtes assez sécure, hein. Vous ne voulez pas trop vous éparpiller, hein, vous préférez voilà,
gardez ce que vous avez, peut-être pas, vous ne voulez pas prendre de risques, ouais, et vous restez sur vos acquis, hein, vous ne voulez pas en faire plus, pas très courageux, mais vous préférez la sécurité et puis vous savez ce que vous avez et vous ne voulez surtout pas le perdre. Puis il y a un mariage là hein, qui se profile, hein, il y a une union, hein. Voilà, vous allez officialiser votre relation et il va y avoir une abondance ben, de festives, de mets, de cadeaux, voilà, d'émotions aussi, hein. En tout cas, ça va être une très belle abondance de sentiments. Alors, Verseau. Hop là. Alors, Verseau, pour le mois de mai. En deux decks, nous avons l'équité. Hop là, et on va mettre comme ça. À la richesse. On a l'abondance, la richesse, hein, l'énergie. Le message, la tentation, la foudre et le frère. Vous allez peut-être avoir un message de quelqu'un de proche de vous, hein, de votre entourage, un frère, un ami, en tout cas quelqu'un qui vous entoure. Ça va être un message qui va auquel vous vous y attendez pas, hein. Voilà, c'est comme la foudre, hein. Ça vous arrive dessus et vous ne vous y attendez pas du tout. Ça peut vous prendre un peu d'énergie, ça peut vous déstabiliser aussi, hein. Ça peut vous déstabiliser et vous laisser un petit peu comme ça à vous demander comment faire et ce que vous allez faire, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande de l'aide, qui vous demande peut-être une aide financière. Vous êtes tenté de le faire, mais voilà. Ce qui est important aussi, c'est votre équilibre, hein. Donc, vous y réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes tenté par peut-être un projet, quelque chose qui pourrait vous rapporter plus, hein, qui pourrait vous financer. Mais voilà, vous avez beaucoup d'énergie à dépenser, hein, vous avez beaucoup d'énergie pour cela, mais en même temps, vous y réfléchissez, voilà. Vous voulez quelque chose qui soit quand même en cohérence et en harmonie avec ce que vous avez envie de faire, hein. C'est toujours pas évident. Après, vous pouvez avoir un message, hein, un message qui vous annonce que voilà, vous avez réussi, peut-être que vous allez pouvoir récolter plus que ce que vous vous attendiez, hein, et ça va vous mettre en joie parce que ça vous apporte une forme d'abondance, ça vous apporte quelque chose qui fait. Pour d'autres, vous pouvez être tenté, peut-être j'appellerai la foudre, mais je pourrais prendre ça un petit peu. Vous avez peut-être un coup de cœur, hein, pour une personne et quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, hein, et qui vous apporte, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie, hein, et qui vous apporte cette sensibilité, cette harmonie qui vous manquait, hein, en ce moment dans votre vie, hein. Alors,
une dernière, on va la prendre ici. Alors, en dodeck, nous avons l'ancrage. L'ancrage, la guérison, besoin de se reconnecter à la nature, hein, besoin de revenir à l'essentiel, d'aller marcher, d'aller vous promener, respirer. L'hiver, l'ange gardien, l'homme, le consultant ou la consultante, la chance, le bénéfice et enfin l'épuisement, la fatigue. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé, hein, voilà, vous avez passé un hiver contraignant, fatigant, peut-être aussi bloqué, pas pu profiter voilà, du surmenage aussi, trop travaillé. Il fallait mettre les bouchées doubles hein, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer. On vous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits, les bénéfices de ce travail-là. Hein. C'est quelque chose qui est là vraiment pour vous. Vous le méritez, vous l'avez travaillé. Mais maintenant, il va falloir que vous vous reconnectez un petit peu à la nature, que vous prenez un petit peu de temps pour vous. Hein, que vous profitiez un petit peu de recharger vos batteries, c'est très important. On vous dit que pour certains, vous êtes protégés. Hein. La chance est avec vous. Il y a des opportunités qui vont se présenter, donc saisissez-les. Ces opportunités-là, c'est celles qui vont vous être guidées, c'est celles qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être une envie de s'affirmer, hein, une envie aussi de retrouver une renommée, d'où cet épuisement, tout ce travail que vous avez fourni pour retrouver votre place, retrouver votre autorité. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes vraiment, en ce moment, c'est votre bonne étoile, hein, on voit l'abondance. Hein. Pensez à vous ancrer, c'est un mois où il va falloir quand même respirer, prendre du temps pour vous, hein, pour ne pas trop rester dans un épuisement, pour ne pas trop vous fatiguer. Le surmenage, il faut à un moment donné penser à vous et penser à votre corps pour pouvoir aller de l'avant. Vous sortez de l'hiver, hein, épuisé, pas assez de lumière, pas assez. Là, il y a la lumière, c'est le printemps. Profitez de sortir et de vous laisser caresser par les rayons du soleil. Hein. Toujours bon la vitamine D. On va regarder le sentimental. Je vais vous faire signe par signe le complet, je pense, à la fin du mois. Je pense que c'est là où j'aurai le plus de temps. Alors, hop. Mais là, on va regarder un petit peu. Hein, on va avoir un petit aperçu quand même. C'est important, l'amour. Et une dernière. Voilà. Et en dodeck. Un dodeck projet. Alors un projet d'acheter un bien en commun, projet d'agrandir sa famille, de s'unir, de partager, voilà, c'est des projets de prendre, je sais pas, une résidence secondaire. En tout cas, voilà, il y a des projets à deux. Réconciliation. Le feeling. Coup bas, se protéger, énergie, énergique, et enfin le contrat, donc
une union, un mariage, hein, beaucoup de feeling, hein, peut-être un couple recomposé, peut-être une réconciliation, hein, vous réussissez, vous vous redonnez une chance, hein, vous avez besoin d'être l'un avec l'autre, donc vous donnez une seconde chance, vous faites des projets, vous vous rapprochez, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses, hein, voilà, pour vous c'est une révélation, vous savez que vous voulez être l'un avec l'autre, vous vous êtes redonné une chance et vous, voilà, vous faites des projets en commun. Pour d'autres, il y a vraiment un mariage et une union, hein. Il y a beaucoup d'énergie, hein, dans votre relation. Euh, et c'est quelque chose qui vous stimule. Pour ceux qui viennent de faire une rencontre, hein, bon, c'est très... voilà, en fait, vous suivez votre instinct. C'est quand vous avez envie de vous voir, vous partagez les moments quand, voilà, quand vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez envie de vivre ces moments-là. Vous ne vous prenez pas la tête, vous ne vous projetez pas dans l'avenir, c'est voilà, comme ça. Et pour d'autres, vous vous protégez énormément, vous ne vous donnez pas l'occasion, vous ouvrez pas assez votre cœur parce que vous avez eu des blessures, vous avez eu des coups bas. Et maintenant, vous faites attention, vous vous faites vraiment une carapace et vous protégez. Mais faites-vous confiance et faites confiance en l'amour et à l'autre, hein. Vous allez pouvoir refaire des rencontres et votre cœur va à nouveau battre pour quelqu'un, hein. Ayez juste confiance en vous et confiance aux sentiments. C'est très important pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre un message du tarot des anges gardiens pour finir la dernière vidéo des signes astrologiques pour le mois de mai. Pour vous, chers amis Verseau. Alors, je vais la prendre là. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. On vous dit de vous positionner, de dire les choses, de ne pas laisser le doute s'installer. Écoutez-vous, hein, et puis faites-vous confiance, hein. Si vous n'avez pas envie de vivre quelque chose, de faire quelque chose, il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, bien au contraire, hein. Ça éviterait peut-être des problèmes, ça éviterait qu'il y ait quelque chose qui s'installe, hein. On vous dit... vous aurez la force, hein, de dire les choses si vous vous donnez la peine de le faire, hein. Et le problème vient de vous parce que vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous ne dites pas les choses telles que vous devrez les dire. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Vous pouvez le faire. On dit que la bouche qui dit oui peut dire non, hein. Donc défendez vos droits. C'est très important, hein. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Voilà, chers amis Verseau, pour votre signe astrologique pour le mois de mai. Je vous remercie de votre attention, de vos partages. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Prenez soin de vous, profitez de la vie, vivez dans l'abondance et dans l'amour, dans le sentimental. Affirmez-vous, hein. N'ayez pas peur de défendre vos droits. Et vivez ce printemps comme il se doit. Et moi, je vous retrouve très très vite pour le sentimental. À très bientôt.